Bienvenue dans le podcast Plénite Finance Accro du budget, votre rendez-vous pour maîtriser votre argent. Je suis Xavier et aujourd'hui nous plongeons dans une histoire qui pourrait bien changer votre vision de la gestion budgétaire. Notre invitée Cécile nous livre un témoignage authentique et touchant sur sa transformation financière. Plus qu'une simple question de chiffres, vous découvrirez comment la gestion de son budget est devenue un véritable levier d'épanouissement personnel. À travers son parcours, Cécile nous révèle comment elle a trouvé cet équilibre précieux entre épargne et dépenses plaisir, grâce notamment à l'accompagnement bienveillant de son coach. Une relation de confiance qui l'a aidé à dépasser ses blocages et à s'autoriser enfin à profiter de la vie tout en construisant son avenir. Pour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénite-finance.fr. Installez-vous confortablement, cet épisode pourrait bien être le déclic dont vous aviez besoin pour transformer votre rapport à l'argent. Bonjour Cécile Bonjour Xavier. et bienvenue sur le podcast de Plénite Finance. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc tu es une cliente de Plénite Finance et à ce titre-là, tu vas pouvoir témoigner de ton expérience, ce que nous n'avons pas fait depuis un petit moment déjà sur ce podcast. Et donc c'est super que tu aies accepté de témoigner de ton expérience et de nous raconter comment cela s'est passé. Avant qu'on en arrive à Plénite Finance, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Donc ce que je te propose, c'est de nous présenter ton parcours personnel, professionnel. Et puis on rentrera plus dans le vif du sujet de ton expérience avec Plénite Finance sur le coaching budgétaire dans la foulée. OK, alors donc je m'appelle Cécile, je suis orthophoniste en libéral en banlieue lyonnaise et j'ai entendu parler de Plénite Finance par, une amie à moi qui avait fait appel au service de Cédric et qui en était très contente et c'était, au moment où moi j'étais en train de me séparer. Donc j'avais jamais géré, le budget du couple. Bon, personne le gérait, hein, à ce moment-là. Et bah, quand on est en libéral, du coup, c'est compliqué. Donc, moi, j'étais allée voir, une assistante sociale, du coup, bah, pour apprendre à gérer un budget. Donc, j'ai déjà appris un peu des choses, que j'avais, je pense, de manière, acquises de manière, éducative, on va dire, par mes parents, qui étaient, voilà, très économes, très prévoyants. Et voilà, dans la famille, on dépense pas comme ça, sur un coup de tête. Ouais. Heu Par contre, l'assistante sociale, bah, au bout d'un moment, elle avait un peu ses limites parce qu'elle dit: «Bah oui, mais moi le libéral, je connais pas» Ouais. et en gros, bah, voilà, à part voir le contrat, le reste à vivre et cetera, ce qui m'a beaucoup apporté. Mais après, il y avait ses limites et bah, juste à ce moment-là, je vais au resto avec une amie qui m'en parle et puis à la fin, au moment de payer, je dis: «Oui, non mais tu vois, ça là, le restaurant, de toute façon, comment tu veux faire dans le budget?» Et elle me regarde, elle me dit: «Bah, c'était prévu». Ce n'est pas une amie qui est, normalement très rigoureuse, très Oui. prévoyante, mais elle m'a dit que, Cédric l'avait beaucoup aidée pour mettre de côté, savoir où partait l'argent et moi, c'est vrai que, bah, l'été d'avant, j'étais tombée dans le rouge sans comprendre vraiment pourquoi, alors que je suis plutôt mes dépenses. Mais voilà, le fait de me séparer aussi, ça a fait quand même des grosses vagues au niveau, bah, moral et puis budget, Bien sûr. voilà et puis le côté libéral où, ben, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Quand tu étais en couple, tu disais que personne suivait le budget finalement, mais bon, ça se passait bien quand même, il restait de l'argent à la fin du mois. Oui, il restait de l'argent à la fin du mois parce que, ben, mon ex-mari gagnait bien sa vie, Ouais. qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'énormes dépenses et que c'était assez calibré, mais que je trouvais ça dommage parce qu'on aurait pu faire des projets. Oui, Dire, bah, voilà, d'accord. être motivé et moi, j'aurais aimé qu'il suive. Voilà, je pense que je comptais sur lui, il est plus rigoureux que moi et plus scientifique, donc je m'étais dit que moi je savais pas faire, que je pourrais pas faire, Mmh. que c'était sa part parce que je faisais d'autres choses. Mais lui, il aimait pas, il voyait pas le sens non plus. Mais moi, j'étais très frustrée. Mmh. Voilà, par exemple, je disais à Cédric, pour notre mariage, on a eu des sous, on a fait une cagnotte et moi, je voulais qu'on mette de côté, qu'on sache où ça allait, pour quel projet, parce qu'on avait des projets. Et en fait, je voulais surtout pas que ça parte en papier toilette ou autre. Bien sûr, ouais. Voilà et ça, on l'a jamais vraiment fait. On a fait attention, hein, on n'a pas mis l'argent n'importe où, mais je trouvais que ça aurait pu être plus motivant et plus rigoureux, surtout que moi, j'ai pas de notion des chiffres Oui. et donc il y a des fois, bah, quand je faisais les courses, il y avait des fois, je pouvais acheter un truc et sans me rendre compte que finalement, bah, c'était assez cher ou Mmh. alors que si j'avais eu un budget ou peut-être un projet, je me serais dit: «Bon, bah, non, ces 100 €, je les mets pas là-dedans, mais on les mettra dans le projet pour».
Oui, en fait, ça, ouais, c'est ça. Il y a la notion de projet qui est importante, c'est que quelque part, de ne pas suivre, ça t'empêchait de mener à Mmh. bien des projets, ça t'empêchait même de les envisager, en fait, si je comprends bien. Oui, puis la vie familiale faisait que, bon, on avait 2 enfants assez atypiques Hmm, et bah, du coup, c'était compliqué pour faire des projets, d'accord. globalement. Ok, ok. Et donc ensuite, tu nous as dit que tu avais ton budget, ok, personnel, en tout cas, la gestion de tes finances personnelles et la gestion de tes finances professionnelles, on peut dire, et que c'était deux secteurs, et notamment d'un point de vue professionnel où bah, c'était pas évident pour toi de savoir comment bien faire, en Tout fait, à hein. fait. Ouais, En libéral, en fait, on gagne jamais la même chose par mois. D'ailleurs, mon ex-mari m'avait fait la réflexion. Alors du coup, bah, ce que je faisais, c'est que j'avais à peu près calibré un salaire fixe et puis le reste, bah, quand je gagnais plus, je mettais sur mon livret A, quand je gagnais moins, je prenais sur mon tu livret prenais. A pour que sur le compte joint, ce soit un peu plus, Lisa. régulier. Voilà, plus lissé. Le système que je me faisais, parce qu'on sait qu'en libéral, bah, il y a la moitié de charge, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est même plus et donc ce que je faisais, c'était que, bah, quand je regardais ce que j'avais gagné, comme recette dans le mois, je partageais en 2 et il y en avait la moitié que je mettais de côté en réserve professionnelle pour les charges et cetera, en me disant: D'accord. «Peut-être que j'aurai une bonne surprise». Il y en a jamais eu vraiment de Non. bonnes surprises et donc ça, c'était pour le pro et puis pour le perso, bah, à l'époque, on avait un compte joint et puis du coup, bah, tout allait sur le compte joint Ouais, globalement, en fait. d'accord, ok. Et donc, c'est ton amie qui t'a en fait expliqué comment elle avait Mmh. réussi à organiser les choses et que même ce Mmh. qui te semblait imprévu était prévu, hein, finalement, avec ce restaurant. Oui. Et donc, elle a favorisé ton intérêt pour aller voir Cédric, c'est ça? Oui, c'est ça parce que, bah, à ce moment-là, je me suis retrouvée en difficulté. Oui, oui, tu m'as dit que tu t'étais Heu, retrouvé dans le rouge, en effet. alors dans le rouge et puis, bah, je savais qu'en fait, moi, à ce moment-là, je m'occupais beaucoup de mes enfants, donc j'étais à temps partiel, enfin à mi-temps. Hmm. Je travaillais 2 jours et demi au cabinet sur la semaine, donc autant dire que, bah, je gagnais Ah pas oui, très bien ma vie et qu'au moment de la séparation, ben, voilà, il a fallu rééquilibrer un peu tout ça, savoir comment faire avec aussi, bah, 2 enfants qui avaient pas mal de soins, non remboursés, en fait. d'accord, ok, Voilà, donc des charges en face assez importantes, plus, le divorce aussi, bien qui a sûr. coûté cher et ça a été une période très houleuse, en fait, pour moi parce que j'avais aucune visibilité. J'avais même aussi des sous sur mon compte, je me souviens, hein, Mhm. pas mal de zéros, mais je savais que cet argent n'était pas à moi parce que je devrais peut-être un loyer à mon ex-mari. Enfin, voilà, il y avait plein de choses Ouais, qui ouais, n'étaient pas, assainies au niveau du divorce, enfin, sur quoi on allait se mettre d'accord et donc bah, c'était assez stressant parce que je voyais plein de sous sur mon compte, mais je ne savais pas, ce que je pouvais prendre en fait, oui, parce qu'ils étaient pas à moi. Je pouvais peut-être, donner la totalité ou plus même, au moment du divorce à mon ex-mari ou pour les frais du divorce. Par contre, voilà, comme je suis plutôt, comme je disais, économe mhm. et stressée, bah, j'assurais mes arrières et je faisais pas n'importe quoi donc je calculais beaucoup en fait Mais tu étais dans le brouillard, en et fait. Tu avais de l'argent de voilà, côté, mais tu ne savais pas voilà, dire c'est ça, s'il y en avait assez, pas assez. exactement et ça, c'était aussi bien par la situation. Parce que je pense que personne n'aurait pu savoir Non, bien sûr, bien finalement, sûr. parce que Oui, c'est au oui. final où on Beaucoup dit d'incertitudes, oui. voilà et aussi de par mon fonctionnement parce que je suis vite dans le flou en fait, voilà donc quand mon ami m'a parlé de Cédric, bah, j'ai voulu le rencontrer et il était en région lyonnaise à ce moment-là donc Mhm. il est passé chez moi et on a un peu discuté de son travail et de sa vision des choses et alors j'ai apprécié de le voir en présentiel. Maintenant je sais que ça se fait moins mais voilà et puis, bah, j'ai le souvenir très précis de cette rencontre où, pour moi, ça a matché assez vite, en D'accord. fait. Je me suis dit: «Oui, OK». Il y a eu plusieurs choses, alors à la fin, je lui ai demandé: «Combien est-ce que je vous dois quelque chose?» et il me regarde, il me dit: «Mais non Cécile, sinon, je vous aurais prévenu à l'avance parce que ça se budgète». Enfin alors déjà, voilà, je j'avais pas Oui, encore le oui, oui. et donc il est venu, enfin voilà, il s'est présenté, heu et sans faire payer et bon, moi, tout de suite après, j'ai commencé avec lui donc ça fait bientôt 7 ans, hein, que je Oui, travaille d'accord. avec lui et moi, j'ai besoin de quelqu'un, en fait, j'ai besoin de garde-fou. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais dans mon fonctionnement un peu foutoir, on va dire, Ouais. enfin, j'ai besoin d'organisation, mais j'ai du mal à le faire moi-même et donc ben, on va dire que depuis bientôt 7 ans,
Il a été là tous les mois. Il est hyper fiable. Enfin, pour moi, ça a été un soutien et un phare, en fait, à cette période-là. Et il y a eu aussi d'autres périodes un peu houleuses et ça a été, vraiment, oui, un phare. Ouais. Voilà. Parce que c'était pas que sur du budget, c'était aussi sur le sens, en fait, Hmm. de l'argent, sur le sens du budget, sur pourquoi on le fait, en fait. Ça reste pas aux chiffres avec Cédric. Et ce qui m'a fait tilt aussi la première fois qu'il est venu, chez moi, il a vu, j'ai un clavier, enfin, il me demande: «Ah, vous jouez de la musique?» enfin et il me dit: «Bah, vous voyez mon travail et le budget, c'est un peu comme la musique, en fait. C'est pas, apprendre le solfège pour apprendre le solfège, c'est apprendre le solfège pour pouvoir jouer des morceaux qui nous plaisent et c'est, bah, voilà, c'est éventuellement économiser pour faire des projets dont on a envie». Et moi, j'ai vu beaucoup mes parents économiser, parce qu'il faut, Hmm. effectivement. Donc j'ai toujours eu cette idée de réserve de précaution, même si je l'appelais pas comme ça, par mes parents, voilà. Mais, le fait de pouvoir avoir une réserve de précaution, payer sa vie contrainte, être autonome et aussi se faire plaisir, ça, c'est une notion que je n'avais pas. Ouais. Voilà et que Cédric m'a aidée à avoir et que j'avais envie d'avoir aussi. Parce que Oui, tu quand même, aspirais. Ouais, ouais, ouais. j'aspirais à ça, mais au moment du divorce, voilà, j'étais tellement stressée que je pouvais pas. Mais petit à petit, du coup, il m'a aidée à calibrer. Et j'ai le souvenir, une fois, en février, je me posais la question, j'avais l'occasion d'aller 3 jours au ski, donc j'avais le logement très peu cher, Ouais. mais bon, forfait ski Oui, ça avec mes coûte très 2 cher. enfants. Voilà. Et on a fait le budget à ce moment-là, je lui en ai parlé et j'en avais très envie. Et c'est lui qui m'a dit: «Non, mais attendez, Cécile, c'est bon, là, vous avez des réserves, allez-y». Et finalement, bah, il m'a permis de sereinement bah, m'octroyer ces 3 jours au ski Sans culpabilité. sans culpabilité. Euh, et maintenant, de plus en plus, j'arrive à le faire moi-même. Voilà. Alors effectivement, hein, on fait le budget avec des jauges en début de mois. Et puis, alors Cédric, il a fait maintenant sa formule à lui, mais moi, je suis restée sur un autre outil de départ qu'il D'accord. utilisait au départ parce que voilà, c'était trop compliqué pour moi de changer. Voilà. Et on a essayé de changer. Au bout de 3 mois, il a vu que ça faisait pas et c'est lui qui m'a proposé. Enfin, il a vraiment senti aussi D'accord. euh, ce qui m'allait ou ce qui m'allait pas. Et ça, j'apprécie parce que ce serait beaucoup plus simple pour lui d'être sur son outil qu'il a créé. Et voilà, j'apprécie qu'il soit adapté avec moi et que tous les mois, il m'a pas dit: «Ah, ce serait bien de changer». Oui, 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 maintenant c'est acté comme ça. C'est Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est pour dire que, ben, voilà, il s'est adapté, il est capable de s'adapter et que moi, au début, quand on parle de chiffres, de budget, que mon ami me dit: «Ah, bah, c'était prévu le resto», je me dis: «Oh là là, ça doit être hyper rigide, en Oui, fait». ça peut faire un peu peur que tout soit écrit à l'avance, mais bon, Mmh. Alors après, tout est écrit à l'avance, mais s'il y a quelque chose, voilà, qui se passe, moi, je ne m'empêche pas de faire un budget qui va dépasser parce que finalement, j'ai l'occasion ou que oui. je vois un article qui a un prix intéressant et que je le voulais avant. Voilà, ça, je m'empêche pas, mais j'avoue que, surtout au début, quand il y avait des jauges qu'on mettait qui devenaient rouges parce que j'avais dépassé le budget prévu, j'étais pas tranquille, en fait. Mais maintenant, T'inquiéter. voilà, maintenant, ça m'inquiète pas. C'est, parce qu'en fait, la question de Cédric, c'était, voilà, cette dépense ou ce budget, soit un hors budget, c'est-à-dire quelque chose qu'on a acheté, on n'avait pas prévu, d'acheter dans cette, catégorie-là. Soit, on a acheté dans cette catégorie-là, mais on a dépassé le budget, donc c'était beaucoup plus cher. Il pose la question, en fait, est-ce que c'est un coup de tête? Hmm. Est-ce que vous en aviez besoin ou pas? Et moi, j'ai un fonctionnement où la plupart du temps, j'ai des choses que je voudrais acheter, je vais très peu dans les magasins et quand j'y vais, si je tombe dessus et que c'est intéressant ou que c'est l'occasion, je me dis: «C'est bon, je vais pas y retourner, dans 2 Oui, jours», mais donc on peut pas appeler ça un coup de même s tête parce que tu dis que tu l'avais non, déjà, voilà, tu y en avais déjà général, pensé, tu avais déjà réfléchi, tu l'avais déjà envisagé, quoi. c'est ça. C'est en général, moi, donc c'est mon fonctionnement. Je fais rarement des choses sur un coup de tête et souvent c'est des choses, dont j'ai besoin ou des choses, pas besoin énormément, mais où ça me ferait Oui, plaisir et où qui j'y te ai font déjà envie. Ouais. pensé avant. Hmm. Voilà et je vais peu dans les magasins, je vais peu sur internet, donc je suis pas très comment dire? Il y a pas trop de tentation.
Et puis un jour, bah, Cédric aussi me félicitait parce que je tenais hyper bien le budget. Bon, c'est pas ma difficulté à moi. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et je lui disais que j'avais pas de mérite, en fait. C'est comme quelqu'un qui est pas gourmand, qui aime pas Oui, trop manger, et puis on demande de faire un régime, c'est facile, en c'est fait. facile, ouais. Et que moi, bah, comme je dis, je préfère aller ramasser des jonquilles, me balader et qu'aller dans un grand centre commercial. Mais alors, qu'est-ce que ça t'apporte alors cet accompagnement, puisque tu dis que finalement, naturellement, tu dépenses pas trop, donc peut-être que naturellement, tu arriverais déjà à équilibrer tes dépenses, hein? Alors, équilibrer mes dépenses, je sais pas parce que ça a été souvent juste parce que, ma vie contrainte a été parfois assez importante par les frais de divorce ou les frais de suivi de mes enfants. J'ai un gros budget de suivi de mes enfants et comme j'ai pas un énorme revenu, bah, il faut que ça tienne et on Mmh. réfléchit à comment on fait et puis je jongle aussi beaucoup entre, ben, mes revenus de mon travail. J'ai une part aussi du cabinet où j'avais travaillé. Donc maintenant, comme il est payé, ça me rapporte un petit peu par mois. Ah Ça oui, met un peu du beurre dans les bah oui. épinards. Hem et puis, bah, j'ai perdu ma maman en 2020, donc j'ai eu une part de la succession, heu, qui m'a aidée du coup, ben, à vivre plus confortablement. Mmh. Et moi, j'étais très stressée parce que mes parents, comme ils ont, beaucoup économisé, que l'argent, ils l'ont gagné. Alors, voilà, ils l'ont pas eu comme ça, ils l'ont gagné avec leurs 2 boulots. Ils ont aussi hérité de leurs parents, voilà, qui avaient un père garagiste ou un père à la SNCF. Enfin, c'était pas des gens, qui avaient des gros revenus, mais c'était des gens qui avaient été économes. Oui, 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 Voilà. oui, oui, qui avait bien Et géré. alors oui, j'ai pas dit que je venais d'Auvergne, hein, je sais pas si ça a un lien Bonjour à tous parce les Auvergnats. on dit que les Auvergnats, ils C'est sont, ça. mais en fait, moi, ce que je cherchais avec Cédric, c'est d'être juste. C'est, d'être dans le juste milieu et que un jour, dans ma famille, j'avais entendu qu'il y avait une génération qui accumulait de l'argent, une génération qui la faisait fructifier et une génération qui la gaspillait. Qui l'a Et liquidé, ouais. j'étais jeune à l'époque et quand j'ai fait le calcul, je me suis dit: «Mes grands-parents ont travaillé, mes parents feraient fructifier, donc a priori, c'est moi qui vais dépenser». Donc ça m'a mis une pression Ah oui, c'est fou. parce que en fait, je voulais pas. J'ai vu mes parents qui se sont un peu sacrifiés quand même. Ouais, Enfin, ouais. sacrifiés. On a bien vécu. J'ai pas. Mais je raconterai quelque chose après, je pense, parce que c'est en lien aussi avec la notion de l'argent. Euh, Ils n'avaient pas amassé tout cet argent pour rien et moi, j'étais un peu redevable quand même de bien Mmh. l'utiliser. Donc effectivement, avec ma sœur, quand on s'est installé, ils nous ont aidés à payer notre résidence principale. Donc c'est aussi pour ça qu'après le divorce, j'avais une part un peu plus importante et donc j'ai pu rester dans la maison et continuer à reprendre un prêt. Et puis, bah, j'ai eu un filet en fait. Au moment de ma séparation et du divorce, j'ai eu un sacré filet et que j'ai vu que certains qui n'ont pas ce filet, on peut vite basculer en fait. Mmh. Bien Voilà. sûr. Et en même temps, ce filet, je voulais le garder en tant que filet. Je voulais pas le gâcher. Et puis là, actuellement, on va dire aussi que bah voilà, j'ai pu un peu placer des sous de ma maman. Mmh. Des fois, je m'en sers quand j'estime que c'est juste. Et aussi, on a fait une catégorie loisirs moi avec Cédric. Et comme ça, j'ai une tirelire en fait, parce qu'il y a des systèmes de tirelire où on met de côté pour tel ou tel projet. Et je tiens beaucoup à certaines activités, alors toutes simples, mais dans l'année où je vais faire beaucoup d'activités manuelles, des ateliers, des stages, qui D'accord. me regonflent en fait. Et je sais que pour ma santé mentale et tout, j'en ai besoin. Et qu'il y a des mois, quand j'avais moins de sous dans cette tirelire et que je me disais: «Oups, est-ce que je vais pouvoir me payer ce stage?» Ça me touchait beaucoup. Et donc le fait d'avoir cette tirelire plaisir, en Mmh. fait, me rassure pour me faire plaisir parce que de Ouais, toute ouais, façon, oui, c'est de l'argent pour ça tu et en as besoin pour que ton équilibre personnel, voilà. ouais, ouais. C'est une Ch tirelire, virtuelle? Virtuel, voilà, Ouais, tout à fait. d'accord. J'ai dit Pour tirelire, non, mais non, mais pour c'est être sûr, oui. hein, qu'on se comprenne bien, d'accord, OK. Tout à fait, tout à fait. Donc il a un système un peu de tirelire, de tiroir dans nos comptes en banque, virtuels évidemment. Donc je sais que ben, j'ai un compte où ça va être pour toutes les dépenses contraintes, voilà, un compte où ça va être pour la réserve de précaution en cas de coup dur, un compte où c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc c'est assez visuel pour moi, ça marche bien. Le visuel, ça donne des
des choses concrètes. Voilà et puis je pense qu'avec Cédric et aussi c'était là où je voulais tendre, hein, donc j'étais déjà en recherche de ça. J'ai appris aussi à, prendre du recul avec cette notion de l'argent, avec, ce que j'ai entendu de mes parents, ce qu'on a vécu et que avec mon papa, fallait pas trop se faire plaisir. Hmm. C'était, c'était très ancré. Donc cette culpabilité, Oui, le fait plaisir et de culpabilité étaient liés, quoi. Un petit peu. un peu. Moi, j'étais au collège, une fois, j'ai demandé à la sortie du collège à midi, ben, je rentre pas à la maison et on ira dans le centre-ville et on se fera un McDo et un ciné avec les copines. Et c'était pas possible parce que ciné McDo, ça faisait deux plaisirs dans la même journée. Donc pour lui, il voulait qu'un samedi j'aille au McDo, un samedi au cinéma. Je comprends. Et que moi, bah, c'était le côté pratique. Bah, dès que je sors Ah du oui, collège, voilà. Et je lui dis, bon, bah, la semaine prochaine, je ferai pas de plaisir et ça fera une bonne moyenne. Mais euh, en fait, voilà comment j'ai été élevée. je comprends. Et ça a eu les mêmes conséquences chez ta sœur? Tu parlais de ta sœur tout à l'heure? On n'a pas du tout la même vie. Bon, elle est en couple. Je pense que le fait que je me sois séparée, ça m'a insécurisée parce que financièrement, c'est sûr que Oui, voilà, ça c'est fait autre pas chose, hein, pareil. porter tout seul. Et ma sœur a un mari qui gagne très bien sa vie. Elle reste quand même très attentive. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont à l'aise qu'elle va balancer 100 Ouais, euros ouais, comme ouais, ça. oui, oui, donc elle a été Elle a, marquée elle a, aussi par l'environnement familial et la façon de gérer tout à de tes fait. parents, ouais. Et moi, j'estime que bah, la façon de gérer de mes parents, finalement, ben, elle était quand même bonne. Parce qu'ils voulaient surtout pas qu'on être dépendants de nous quand ils seraient plus âgés. Et ils nous ont aidés à nous lancer dans la vie. Donc Bien moi, j'ai sûr. envie de faire pareil avec mes enfants. Ouais, Mais en fait, je voulais pas faire l'inverse, mais je voulais pas faire pareil non plus. ouais, ouais, je Et, comprends. et- et d'ailleurs, Cédric, il en parle, hein, il dit, souvent, il dit, bah, il faut être fourmigale, c'est-à-dire pas fourmi, pas cigale, mais fourmigale. Formidable, d'accord. Et ça, voilà, c'est une expression fréquente et qui est bien parlante, je Mmh. trouve. Parce que oui, bien sûr, en fait, moi j'avais retenu ça. Une fois, j'ai entendu, faire un budget, c'est faire une politique, en fait. C'est un peu, Mm. savoir comment, Mm, qu'est-ce mm, qu'on fait, ce qu'on met comme priorité dans sa vie, sur quoi on a envie exactement. de mettre, l'accent, qu'est-ce qui est Mm, important pour nous. Et comme tu disais, la question de l'argent, bah, a des répercussions sur un peu tous les compartiments de notre vie. En tout cas, la façon dont on gère l'argent, dit des choses sur mm, nous et inversement. Donc, mm. en effet, c'est pas, ça se limite pas à essayer d'avoir X euros à la fin du mois, mais c'est comment on s'organise et qu'est-ce qui est important pour nous, quoi. C'est C'est redéfinir ça, ça et aussi. c'est l'histoire des gros cailloux, en fait. On met d'abord les gros cailloux, après les moyens, après les petits, parce que si on met les petits, bah, il y a plus de place pour les gros Ça après, marche donc pas. c'est exactement ça. Mmh. Toi-même, vis-à-vis de tes enfants, tu as un discours particulier? Ils savent, que tu fais ce suivi? Ils le font avec toi ou comment ça se passe? Mm. Alors, oui, ils savent. Hem, alors avant de répondre à la question, il faut que j'explique un petit peu. Donc j'ai un grand garçon de 18 ans et une fille de 15 ans. Il se trouve que quand je disais qu'ils avaient des profils un peu particuliers, voilà, ma fille, on est en cours, mais mon fils a eu le diagnostic de TDAH à 17 ans, donc Mmh. trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Lui, c'est avec. Il se trouve qu'un an après, donc il y a un an, on m'a décelé à moi la même chose, D'accord. un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut faire plein de choses. C'est-à-dire que mon fils, comme il y a de l'impulsivité, eh ben, il avait 10 euros, il en dépensait 20. Ouais. Voilà. Donc avec mon fils, à l'adolescence, ça a été compliqué. Parce que justement, il ne sait pas gérer un budget. Donc à un moment donné, quand on lui a donné de l'argent de poche, j'ai voulu faire pareil. Voilà. Et toutes les semaines, on s'y mettait, mais il n'a pas accroché. Non, Ça OK. l'intéressait Ouais, pas. ouais, Il se sentait fliqué. Moi, je voulais pas non plus qu'il prenne trop d'espèces parce qu'on savait pas ce qu'il en faisait. bien sûr. Et on a eu raison. Voilà. Mais bon, voilà, Mmh. il y a eu des surprises. Et c'est un ado qui est pas rentré là-dedans. Mais de par son profil, je pense. Et puis, bah, c'était un très bon élève. Il avait des facilités, sauter une classe. Et puis au lycée, bah, voilà, le système scolaire ne lui Oui, il convenait ne pas, convenait donc pas. il a lâché le système scolaire. Donc, moi, avec mon fils, j'y suis pas arrivée,
Mais je pense que c'est qu'il en voyait pas l'intérêt à ce moment-là, mais n'empêche qu'il sait. Il sait Oui, comment je il est quand même fonctionne en gros. sensibilisé, il sait que ça existe et peut-être que on peut imaginer, hein, que le jour où il aura la maturité, le besoin aussi de Mmh. s'intéresser, différemment. Ben là, il l'a. Là, il Ouais. l'a. Enfin, il l'a. Il fait pas de budget, je pense pas, mais il est apprenti maintenant. Du Ah coup, d'accord. il a repris une formation et donc il gagne de l'argent et il a un projet. Il veut s'acheter un camion, Ah oui. aménager un camion. Et comme ce projet est très fort pour lui, eh ben, il est capable de mettre de côté, avec l'aide aussi de son papa, enfin notre aide à nous, Oui, 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 bien sûr. voilà. Et il nous dit aussi qu'il y a des jeunes autour de lui qui ont dit aux parents, bah, vous prenez ça, comme ça au moins je l'aurai pas sous le nez. Voilà, il y a des jeunes aussi qui D'accord. ont compris ça, mais Oui, qui oui, ont du oui. mal à épargner et qui demandent aux Ah parents de oui, mettre de bah, c'est côté pour eux. déjà c'est une bonne idée, Bah, oui. Ouais. c'est prendre conscience. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis pour répondre Mmh. donc à la question avec ma fille, elle est sensibilisée au budget. Assez jeune aussi, mais elle était dans un autre collège où je pense qu'on leur a aussi beaucoup parlé, bah, du métier, de ce qu'on gagne, comment on fait, combien ça coûte. Donc, D'accord, elle m'a bien. demandé un jour combien elle me coûtait. J'ai pas vraiment pu répondre, mais j'ai pu lui montrer en fait ce que je faisais. D'accord. Et les tirelires aussi, parce que moi, je gère aussi son argent comme elle est mineure. Et j'ai mis de côté, donc ses grands-parents lui ont offert déjà des sous petit à petit pour les anniversaires, pour le permis. Donc, j'ai une tirelire pour elle. Donc, comme c'est visuel, j'ai pu lui montrer. Et elle, c'est l'inverse de son frère. Elle a 10 euros, elle va épargner 10 euros. D'accord. Donc, comme je dis, si j'avais une moyenne de mes enfants, je pense que ça aurait été parfait. Et elle a un autre fonctionnement, Ouais, en ouais, fait. d'accord, Et OK. tellement que bah, quand elle était en primaire, un jour, elle me dit: «Oh là là, si je gagne au loto un jour, je m'achèterai des Talkie-Walkie». Et je lui dis: «Mais t'as pas besoin d'attendre de gagner au loto, en plus tu joues pas». Et on Tu a as déjà de quoi regardé. te les payer, oui. Voilà, on est allé voir et là, il y avait de l'argent de Noël qu'on n'avait pas utilisé, des grands-parents et je lui dis: «Tu as ça et un talkie-walkie, ça coûte ça, donc tu peux te l'acheter». Donc elle sait. Je dis pas qu'elle l'utilise, enfin là, elle commence à avoir une carte bleue, donc je voulais qu'on le fasse, mais on l'a pas encore mis en place depuis septembre, mais c'est l'idée. Mais elle a ce sentiment de culpabilité un peu, elle aussi, tu penses ou? Eh ben, oui, ça m'embête un peu, mais Ouais, je ça y pense ressemble, oui, oui, d'accord. oui, ça y ressemble Ouais. et j'ai pas envie autant, ben, mon fils qui va claquer qui peut claquer très vite, ça m'embête, mais ça m'embête autant que ma fille, se prive parce que et plein de fois quand j'ai des achats à faire ou des habits, elle me dit: «Ah non, mais on va pas acheter Ah oui, ça, ah ça oui. coûte cher». Même un bureau, depuis sa sixième, je voulais lui acheter un bureau. On en trouve enfin un qui lui plaît début quatrième et quand je vais le chercher, elle me dit: «Attends maman, on va pas l'acheter comme ça sur un coup de tête». Je dis: «Bah non, on en a trouvé un, on va pas revenir dans Oui, 3 oui. semaines pour Ça l'acheter». fait des années Donc qu'on en parle, oui. bah Oui, voilà, oui, oui. donc bah, faut s'adapter à chacun parce qu'ils ont un fonctionnement, différent. Mais enfin moi l'idée c'est que je fasse passer un peu Oui, oui. cette notion à ma fille. Mais tu les as quand Mmh. même impliqués en leur expliquant comment toi tu fonctionnais et comment, Ils l'ont de vu. l'intérêt de gérer un Mmh. budget. Après Mmh. ils prennent pas, mais bon, ça leur appartient un peu, Alors mais ils l'ont vu, peut-être qu'à un moment donné, ils l'ont vu dans le stress parce que j'étais assez stressée du budget et que j'en parlais mmh. et qu'il y a des fois, j'avoue que quand on sortait d'une séance avec Cédric, bah, je pouvais être plombée parce que je piochais beaucoup dans mes réserves à un Ouais, certain ouais, ouais, moment ouais, ou oui, 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 oui. Alors je sais pas du coup s'ils l'ont vu positivement, mais je pense qu'avec ma fille, je vais reprendre ça pour lui montrer maintenant l'outil et comment je m'en sers vraiment parce que là, elle l'a vu de loin. Ouais, bien sûr. Voilà. Quand tu as commencé il y a 7 ans, et qu'est-ce que tu as vraiment changé dans ta façon de dépenser ou de gérer ton argent dans les premières semaines, les premiers mois? Alors déjà, je pensais pas rester, en coachée par Cédric, 7 ans, Oui, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, comme on m'a décelé un trouble d'attention avec hyperactivité, ben, je suis pas carrée, en fait. J'aime être organisée, mais je sais pas trop le faire, donc hem, Cédric, enfin, c'est un peu comme, on va dire, un médecin de famille. Enfin, il me suit de loin en loin. ouais, ouais. Si ça dérape, il est là, mais ça me cadre et donc ça me motive aussi pour faire le budget. Sinon, je pense que j'aurais du mal à le faire. Et puis, bah, la question, qu'est-ce que ça a changé? C'est que moi, je voyais pas le problème, le premier mois, je crois. On a fait le budget avec Cédric et j'ai dû
je crois qu'il y a l'avocate pour le divorce qui m'a demandé une grosse somme d'argent. Mmh. Et moi, je l'avais la somme, vu que Mmh. j'avais épargné pour, en fait, j'avais prévu pour. Et dans le mois, j'ai payé. Donc, la fois d'après, j'ai dit à Cédric, bon voilà, j'ai fait un hors budget de, je sais plus, c'était peut-être 1500 ou 3000, je Oui, sais oui. plus. Enfin, C'est un gros il montant. dit, ah bon, ben. Et moi, ça me choquait pas, en fait, d'avoir payé l'avocate dès qu'elle me l'a demandé. Et là, il m'explique, il dit, bah non, faudrait lui dire le mois d'après que vous allez le budgéter. Enfin bon, mais moi, comme j'avais l'argent, Oui, oui, je bah, comprenais pas tu pourquoi. t'es un peu débarrassé aussi, quoi. Tu as dit: «C'est un souci de Aussi, moins, voilà, j'ai payé». aussi. Euh, et ensuite, ben, il y a eu des fois où des dépenses me tombaient dessus un peu comme ça. Et je disais, bah oui, oui, je paierai, mais là, je peux pas. Et ce sera le mois prochain. Donc, j'ai pris en assurance pour dire, bah non, là, je l'ai pas. Et je vais m'organiser pour l'avoir le mois prochain. Mmh. Voilà. Avant, j'osais pas et j'avais l'impression que c'était pas légitime de faire comme ça. Sauf que ben, je sais pas si les personnes en face comprennent. Il y en a Mmh. beaucoup qui comprennent pas aussi comment je fonctionne ou qui doivent penser que je suis trop rigide ou euh, Parce qu'au-delà de tes enfants, tu en as parlé, à ton entourage? oui, mon ex-mari par exemple, parce on a un système sur le téléphone où on partage sur Tricount nos dépenses pour les enfants. Et on prend en charge à la mesure de nos revenus. D'accord. Donc, il prend un peu plus que moi. Et effectivement, quand je vois qu'à la fin du mois, bah, il me doit tant de sous, je le budgète. Et puis, bah, s'il rajoute les 2 premiers jours du mois, tout ce qu'il avait dépensé pour les enfants qui n'était pas noté, que Ah finalement, oui, c'est ça pas lui change, qui me doit des oui, oui, sous, c'est l'inverse. mais c'est moi qui lui dois des sous et que c'est pas prévu, ben, je dis, ben non, en fait, ça passe pas, en fait, ça passe pas. Voilà. D'accord. Heu, Moi, ça me fait un cadre à la fois rigoureux, mais à la fois, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est sécurisant aussi, pour moi. Ça te ouais, sécurisant, ouais. Aujourd'hui, donc tu as des tirelires. Est-ce qu'il y a des projets particulièrement importants qui te tiennent à cœur, que ta façon de gérer l'argent peut te permettre d'envisager? Hem, des projets, bah, les projets, c'est d'avoir quand même, d'être sécurisé, donc avec une tirelire de précaution correcte. Ouais. Heu, Alors qu'est-ce qui est recommandé pardon, qu'est-ce qui est recommandé à peu près, ton coach, tu sais ce qu'il te dit en matière de en général, on dit 3 à 6 mois de dépenses, quoi, c'est à peu voilà. près ça que tu vises? Oui, alors mais pas dans la tirelire parce que j'ai des sous à côté comme je disais, hein, j'ai un peu donc c'est Oui. pas tout dans la Peu tirelire de importe où c'est placé, précaution. mais en gros, c'est ça ta Moi, précaution? j'ai 1 mois et demi, OK. voilà, mais j'ai d'autres, il y a pas que la tirelire de précaution, donc j'ai ce qu'il faut. Après comme je disais, voilà, s'il faut aller piocher dans la succession de ma maman, j'ai pas trop envie, mais s'il Oui, faut le oui, faire, s'il y je le avait un ferai besoin, tu et c'est ça la que précaution, bon. voilà, moi j'ai cette chance aussi. Ouais, ouais. Moi, l'idée pour l'instant, en fait, j'ai pas de projet, c'est plutôt, ben, arriver à continuer à payer ma maison, continuer à vivre à l'équilibre. J'arrive pas tellement à épargner que ça, mais moi, Ouais. mon idée, c'est, bah, de continuer à pouvoir être autonome, payer les soins de mes enfants, les Mmh. miens, sans que ça me mette dans le rouge, pouvoir continuer à me faire mes loisirs et pour l'instant, voilà, j'ai pas de gros projets d'achat, Ouais, ouais, d'autres choses. d'accord. Non, mais De pouvoir déjà partir en vacances et que ma situation là, j'ai fait un burn-out donc il y a 1 an. Ensuite, on m'a décelé le TDAH et je suis sous traitement qui m'aide beaucoup, donc j'ai pu reprendre, mais à temps partiel thérapeutique. Et à temps partiel thérapeutique en libéral, ben, ouais. voilà, on gagne pas beaucoup et qu'en plus, bah, je n'ai plus d'indemnités alors que je devrais les avoir depuis septembre. Donc j'allais dire que moi, c'est même pas un projet, c'est être à l'équilibre et là, je suis fière d'être à l'équilibre Bah, c'est un malgré. projet en soi, hein, malgré Alors, c'est un peu sur toutes l'instant les présent. embûches. Mais ouais, Voilà. oui. En fait, c'est tenir debout malgré les embûches déjà. Et puis dans quelques temps, bah voilà, quand mes enfants seront un peu plus grands, plus autonomes, voilà, moi j'ai un conjoint qui est pas sur place et on verra un peu ce qu'on fait ensemble. Et là, il y Ouais, aura ouais. des projets plus financiers. Mais là, pour moi, c'est bah, arriver à garder un équilibre, que je bouffe pas trop de réserve, pour plus tard pouvoir en profiter, mais avoir un présent quand même plaisant actuellement. Et là, je suis plutôt fière de, malgré le fait de bah, de pas gagner beaucoup et de pas avoir les indemnités depuis septembre, même si ça commence à être dur, bah voilà, j'avais ce qu'il fallait pour me retourner. Ouais, ouais, bien sûr.
Bon et puis épargner pour, enfin rembourser les loyers pour ta maison, enfin les mensualités, C'est c'est ça. aussi, Mmh. enfin c'est une sorte d'épargne, hein, quelque part C'est ce parce que que je me dis, ah oui, voilà, l'épargne de mon cabinet, donc voilà, ah oui. finalement, j'ai quand même de l'épargne, un peu, mais j'arrive pas à me dire: «Bah tiens, tous les mois, je vais mettre 250 € de côté». Oui, 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 non Mmh. mais je comprends. Parce que c'est soit ça, je pourrais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je me fais plus plaisir et ça, Tu te c'est hors prives de de tes question. de tes stages. Alors c'est quoi comme activité qui te fait du bien? Ou bah, je fais de la poterie, de la Poterie, ouais. musique, Musique? oui, guitare, un peu de batterie, piano, enfin voilà, tout ce que de Ouais, toute tu joues façon, de tout ce qui plusieurs instruments? non, mais je connais même pas le solfège, mais Oui, mais c'est voilà, pas grave, si c'est tu t'amuses. voilà, je m'amuse, voilà, j'ai trouvé un prof de guitare-batterie très chouette. Donc quand je vois quelque chose qui passe et qui m'intéresse, je dis pas que je fais tout, mais ça me fait plaisir de pouvoir y aller, quoi. De pouvoir me dire: «Oui, je peux» et d'être confiante en me disant sans me dire: «Oh là là, j'ai fait, 3 activités plaisantes dans la semaine», quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais le projet, c'est de garder ton cap et l'équilibre, en ce moment, je comprends bien. Donc tu as dit que tu avais un conjoint à distance, lui, donc tu lui en as parlé de ta Oui, tout à fait et bah, et alors il faudrait fait pas pas qu'il le découvre en écoutant le podcast, quoi, c'est ça? non. Mais d'ailleurs, si je peux témoigner, c'est que, du coup, il est pas suivi par Cédric, mais lui, il le fait, avec gérer mes comptes, sur internet et il avait une cousine aussi en grande difficulté financière, voilà, avec un statut, de personne handicapée, donc pas beaucoup de revenus, et il l'a aidée à gérer son budget parce qu'à un moment donné, elle gérait pas, en fait. Elle gérait pas et ça devenait dramatique. Donc il lui a fait les jauges, il a Ah oui, fait Cédric pour sa cousine, pendant quelque il temps. a joué le coach lui-même, ouais, ouais. Voilà. Ça l'a Mais aidé? oui, mais à un moment donné, elle a repris son fonctionnement et l'impulsivité, voilà. Oui, c'est compliqué de tenir sur la durée Oui. et d'ailleurs, on Mmh. voit que toi, tu restes fidèle parce que tu sens que l'accompagnement humain encore te fait du bien quand même, c'est ça? Tout à fait, parce que c'est au-delà des chiffres. Je voulais dire aussi que, hem, au fur et à mesure, la confiance s'installe et que Cédric n'a jamais jugé ni dans un sens ni dans l'autre Mmh. et que, il essaye toujours de comprendre. Effectivement, quand j'ai fait le burn-out, qu'on m'a décelé le trouble d'attention et que des fois je lui en parle heu et ben il comprend des choses et si je peux témoigner aussi, j'ai repéré, donc quand j'ai fait le burn-out, le médecin du coup m'a d'abord, stabilisée, enfin j'ai pris des antidépresseurs Mmh. pour aller mieux et j'ai vu à ce moment-là que du coup il a mis les antidépresseurs plutôt pour l'anxiété. J'avais vécu des choses, pas simples et j'ai vu que l'anxiété, j'en avais moins et donc ça s'est reporté sur le budget. C'est-à-dire D'accord. que des fois, quand j'allais faire des courses, j'avais mon impulsivité naturelle, qui revenait, mais comme j'avais pas l'anxiété qui cadrait, Ouais. aïe et beh, c'est là où des fois, bah, alors c'était pas non plus des sommes énormes, mais c'est là où des fois, bah, tiens, ah, il y avait une peluche trop belle, je l'ai achetée, mais après Ouais. je me dis: «Mais pourquoi je l'ai achetée?» et ça avant, ça m'arrivait pas et là, voilà et puis maintenant, bon, je suis traitée pour ce trouble d'attention, impulsivité et on sait aussi que quand on connaît ce trouble, il y a des personnes impulsives qui n'arrivent pas à gérer un budget parce qu'il y a ce trouble derrière, en fait. De pas réussir à inhiber, d'être dans l'immédiateté et Oui, puis oui, dans après on se dit: «Oh l'immédiateté, ouais. zut, on a pensé à l'immédiateté mais et plus tard, bah, ça va me mettre, mal parce que, voilà». Donc tout ça, on en a aussi parlé avec Cédric et c'est vraiment un échange, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que même les applis, des banques en ligne ou autres, hein, te proposent de quoi suivre ton budget, mais suivre son budget et enfin, constater dans ce qu'il y a dans le rétroviseur et construire quelque chose pour l'avenir, c'est très différent et après, être accompagné en plus par, une personne avec qui on arrive à nouer un lien de confiance et qui peut comprendre nos problématiques et du coup nous aider à trouver nos propres solutions, bah, c'est quand même une plus-value énorme qu'on a jamais avec une appli, quoi, hein. C'est ça et puis, moi, j'avais vraiment besoin. C'est vrai que mon conjoint, il fait ça parce que du coup, il gérait pas du tout donc bah, Ouais. il a besoin un peu plus de voir mais Cédric m'avait bien expliqué que moi, j'avais un comptable pour le côté professionnel et que, bah, le comptable, il regardait dans le rétroviseur, comme tu as bien dit Bah, oui, c'est ça. et que, bah, le comptable, il me dit en avril de l'année d'après combien j'ai gagné. Alors que Cédric, eh ben, il voit un peu plus loin et au moins on a c'est pour ça que je te parlais d'un phare tout à l'heure, c'est parce qu'il m'a éclairé sur le devant de la route, quoi. Enfin,
Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Je comprends. Est-ce qu'il y a des sujets dont nous n'avons pas parlé et que tu penses qu'il serait intéressant que tu partages avec les auditeurs? Par exemple, est-ce que tu aurais un succès particulier dont tu es très fier? Dans tout cet accompagnement, toute ta gestion de l'argent, tout ce que ça a pu générer? Je suis fière de pas m'être cassé la figure à ce moment-là, de ne pas avoir frappé toc toc toc: «Papa, maman, j'ai besoin de sous» parce que j'y Oui. arrive pas. Même si quand même, hein, faut être honnête, je veux dire, j'ai eu un filet, à des Oui, moments, mais même bon, sans le demander, hein. voilà. Et ils ont été là, mais je suis fière malgré toute cette, houle, heu, d'avoir pu, rester à l'équilibre et puis en donnant aussi, la possibilité à mes enfants d'être suivis. Parce que moi, j'entends autour de moi: «Oh là là, je vais pas l'emmener chez le psy, c'est cher» ou «La Ouais. psychomotricité, c'est pas remboursé» ou Mmh. et que pour moi, c'est un investissement et que c'était maintenant qu'il fallait que je le donne à mes enfants pour ce qu'ils se construisent au mieux et je le regrette pas et c'est vrai Mmh. que j'ai un budget, soins non remboursés qui est quand même énorme. Mais pour moi, c'est un investissement aussi bien que des études et cetera et je suis fière de ça, en fait, parce Ouais. que même avec un budget assez juste, bah, c'était dans mes gros cailloux et j'ai Bah, bravo à réussi toi, ouais. à le faire. Hem, Ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec l'accompagnement de Cédric, c'est qu'il a toujours été hyper fiable. Voilà, toujours, Ah oui. il y a des fois, j'ai même, un questionnement par mail, enfin dernièrement je lui dis: «Mais j'aimerais être aussi efficace que vous et organisée, enfin ce serait mon objectif». C'est il répond et soit par mail, soit on s'appelle et voilà, il cherche toujours à comprendre Ouais. et voilà, donc sa fiabilité et moi c'était ce dont j'avais besoin à cette période-là, enfin Mmh vraiment, mh. Mmh. et puis là, moi j'avoue que j'ai pas ce recul nécessaire pour moi de faire tout toute seule. Comme je disais tout à l'heure, ça me motive aussi qu'il y ait quelqu'un tous les mois et on se donne un rendez-vous donc moi un rendez-vous avec moi-même, bah, je le louperai, hein, je travaille C'est sur autre chose. sûr, Un c'est rendez-vous avec sûr. Cédric, je peux avoir 5 minutes de retard mais je suis là en général. Ouais. Voilà et puis ce chemin aussi que j'ai fait pour dire: «Bon, bah, l'argent, c'est bien, il en faut de côté pour être assuré, mais il faut aussi l'utiliser parce que voilà, moi, j'ai vu ma maman malade à la fin, bah, voilà, ils avaient de l'argent, mes parents, mais finalement, bon» Ouais. et que voilà, j'ai un autre souvenir qui me vient, je me dis: «C'est dommage qu'ils en aient pas profité un peu plus avant». Après, peut-être que si la vie avait été autre, bah, ils auraient besoin de tout cet argent, je sais pas, mais à force d'être précautionneux, je pense qu'il y a des choses où on est passé à côté. Oui. Voilà, par exemple, un été où on s'est dit: «On va aller manger au restaurant, c'est la fête de ma sœur, allez, on y va» et puis on n'a pas trouvé un restaurant, qui convenait parce que c'est à chaque fois c'était trop cher et qu'on a on a fini dans la caravane et enfin là où on passait nos vacances et ma mère a été dégoûtée. Elle a sorti une boîte de maïs et et je pense qu'elle aurait eu bien besoin qu'on aille au restaurant, qu'elle ne fasse pas à manger. Enfin, c'est dans ce sens-là où je disais tout à l'heure, Pour heu, quelques billets de plus, ça aurait pu changer, dans voilà, la soirée et les voilà, jours qui ont suivi peut-être. c'est Ouais. ça, c'est ça. Et que l'argent est un moyen qu'on se donne pour ce qu'on disait tout à l'heure, des objectifs, des projets, une qualité de vie, mais il faut faire avec ce qu'on a en fait, c'est ça, c'est la qualité de vie, mais Faut avoir les mmh, moyens de ses ambitions, les ambitions de ses moyens, mais voilà. en tout cas, il faut que ça soit corrélé, pour pas générer de la Mmh. frustration, Mmh. et plus. Mmh. Bon, super Cécile, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien, merci. C'est très inspirant, hein, sur la façon dont tu t'organises, ou tu as défini tes priorités. Mmh. Tu nous as Mmh. présenté, hein, rembourser ta maison, Mmh. financer les soins de tes enfants. Toi, bien te connaître aussi, hein, connaître, Mmh. ce dont tu as besoin pour ton équilibre personnel et donc, Mmh. y affecter une dépense, Mmh. mensuelle aussi, Mmh. qui te permet d'avoir trouvé, un certain équilibre, aujourd'hui, donc Mmh. bravo. Et puis ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur l'accompagnement de Cédric aussi, Mmh. qui voilà, à la fois, ne juge pas, à la fois est toujours fiable, Mmh. et c'est ce que lui-même, hein, donc Cédric, c'est le boss de Plénite Finance, mais c'est ce Mmh. que lui-même il transmet, auprès de tous les auditeurs coachs Mmh. qui travaillent, aujourd'hui dans le réseau, et c'est ce qui fait la marque de fabrique de Plénite Finance et Mmh. la confiance que les clients ont dans le système qui est proposé. C'est vrai que moi j'ai foncé parce que c'est mon ami qui m'en a parlé.
j'ai eu besoin de rencontrer Cédric et ça, comme j'ai dit, hein, ça a matché tout de suite. Et après, j'ai vu qu'au fur et à mesure, ce que j'ai vu la première fois qu'on s'est vu, bah, ça a été réel en fait. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très humain. Et moi, ça m'a montré quelque chose aussi de nouveau parce que moi, pour moi, les comptables, tout ce qui Oui, était budget, c'est des gens qui étaient dans les chiffres et pas forcément dans l'humanité. Et alors moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire chez Cédric et qui m'apporte beaucoup, c'est cette humanité. ouais, Mmh. il a les 2 côtés, Et ben, exactement. voilà, et Ouais, ouais. j'aurais jamais parié que je trouverais de l'humanité avec quelqu'un avec Avec un homme de qui chiffres. voilà, c'est ça. Comme quoi, faut jamais avoir de clichés, Voilà, pas trop de mmh, préjugés, mmh. en effet. Bon, merci Cécile, c'était très agréable. J'espère que pour toi aussi, hein? Oui, bah, j'espère que ça pourra, inspirer d'autres personnes et parce que moi, j'ai apprécié d'avoir une amie qui m'en a parlé, donc si Ben jamais il y a voilà, des gens qui veulent se lancer en confiance, voilà, ça peut aussi aider parce qu'on sait jamais où on va, finalement, quand et puis parler du exactement. budget, on parle de soi beaucoup. Oui. Ah oui, oui, bien On sûr, rentre dans oui. l'intime, donc faut Ah non, mais aussi c'est avoir clair. confiance. C'est pas une thérapie, mais Non, forcément, ce que je disais tout à l'heure, on parle de soi, on discute, on réfléchit à ce qui est important pour nous, mmh, on se projette et voilà, donc on parle d'autre chose que des sous, hein, même si à la fin tout à fait. Mmh, faut le traduire avec des euros, mais mmh, tout à fait. c'est d'abord des C'est intentions, quoi. tout à fait. Merci Cécile, Merci Xavier. au plaisir, bonne continuation. Au Merci, toi revoir. aussi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Cécile a renforcé votre intérêt pour la gestion budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. À très bientôt.